Shawty said she coming through the back seat, cause she's so young, but I pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah. T'as les records. Si je devais résumer la situation en un mot, eh bien je dirais que tu l'avais caliente. Pull up. Bonjour, je prends un bac first poisson. Sincèrement, le permis, c'est trop doux. C'est trop doux. Autant que cette sauce potatoes. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler de mon permis de conduire. Comment j'ai galéré avec ce permis de merde. Vraiment je peux le dire de merde. Après je dis ça, mais aujourd'hui je suis trop contente de l'avoir. Je suis dans la voiture parce que je trouvais que le contexte était plus beau. La voiture de mon père, hein, by the way. Pas encore de Gova, mais ça me serait à temps. Il faut que j'investisse, vous comprenez, le permis m'a ruiné. Donc laissez-moi me refaire avant d'acheter une voiture. Bref, je vais te parler de mon expérience avec le permis de conduire. Et le code aussi, parce que alors ça a été encore une plus grosse galère que le permis en lui-même. Moi j'ai pété le permis tout simplement. Je me suis dit que ce serait intéressant que tu connaisses mon expérience si t'as pas encore repassé ton permis. Et même si t'as passé le permis, je trouve ça cool de savoir les expériences des autres tout simplement. Du coup, voilà, c'est parti pour la vidéo sans plus attendre. Alors les gars, moi j'ai commencé tout ce qui est permis, enfin démarche pour permis et tout en avril 2019. Tu captes, ça remonte. Si vous voulez, le 20 avril 2019, je suis allée à l'auto-école. Et j'ai dit ok, je passe le code aujourd'hui, donc je vais commencer les heures et tout. J'avais pas encore passé le code, mais j'allais le passer parce que je l'ai passé en candidat libre. Donc en fait, passer en candidat libre, juste vite fait, et faire votre dossier sur le truc gouvernement là, et demander un numéro NEPH. C'est un peu chiant, c'est beaucoup de paperasse à frère. Je déteste la paperasse comme moi, bah voilà, t'es dans la merde. Voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Et une fois que t'as ton numéro NEPH, c'est inscrit tout simplement sur la poste, ou alors vous savez tout ce qui est sécurité routière qui est dans votre ville et tout. Et vous pourrez passer le code pour 30 balles. C'est un peu chiant niveau paperasse et tout, mais c'est grave un cas économiquement parlant. Du coup ça c'est cool. Du coup ouais, moi j'avais fait toutes les démarches et tout. Une fois que j'avais fait tout ça, je me suis dit vas-y Mali, tu vas passer ton code le 20 avril. Une fois que je me suis dit ça, bon, je me rappelle comme c'était hier, genre juste avant de passer le code, je suis allée à l'auto-école. J'ai dit ouais, je vais passer le code aujourd'hui, est-ce qu'on peut commencer à me placer mes heures et tout, tu vois. Ils me disent ok, pas de souci, tu vas faire ton test. En gros c'est un test pour dire combien d'heures tu vas faire. Je trouve ça hyper débile parce que ça veut rien dire en fait. Heure de test là, ils vont juste te dire est-ce que tu connais cette pédale, est-ce que tu connais cette pédale, voilà quoi. Regarde un peu si c'est conduire, c'est peut-être un peu utile pour les gens qui ont déjà conduit avant, genre sans être permissifié. Pour les gens qui débutent, enfin je veux dire, je trouve ça un peu débile et je trouve que ça veut rien dire en fait. Du coup vous fixez pas à, genre si vous dites ouais tu vas faire 40 heures, c'est pas forcément vrai. Si tu vas faire 20 heures, c'est pas forcément vrai non plus. Ça vous donne un ordre d'idée, mais enfin pour moi c'est un peu inutile quoi. Du coup ils m'ont programmé cette première heure, tout ça, et quelques heures suivantes je suis allée passer le code juste à côté, et l'après-midi on m'a dit que je n'avais pas le code. J'ai pas eu le code, j'ai eu 33 sur 40, donc j'avais fait 7 fautes, faut avoir 35 minimum, genre faut faire 5 fautes maximum. Moi j'ai eu 33, du coup j'ai pas eu le code. J'avais grave le seum, et enfin voilà quoi, c'est la vie. Faut dire aussi que sincèrement j'ai révisé genre 5 jours à l'avance. Moi je voulais avoir le code vite. Je regardais, vous vous rappelez, enfin il y en a encore, de toute façon les vidéos YouTube avoir son code en 5 jours. Je regardais ça, je me suis dit vas-y c'est où il y a moyen. Et du coup bah j'ai révisé sur internet, hein, sur Ornica, etc. Bah j'ai pas eu le code. J'ai pas eu le code en 5 jours, mais franchement j'ai vraiment révisé en genre 7 jours max. C'est pas impossible de l'avoir en 7 jours sincèrement, mais faut vraiment faire que ça. Genre vraiment tu vas te bourrer le crâne et tout, et moi c'est le genre de truc que je supporte pas trop. La dernière fois que j'ai fait ça sincèrement c'était pour le bac. Du coup je suis pas trop dans ça quoi. Quand je suis au pied du mur je le fais, mais sinon c'est pas un truc que je kiffe faire quoi. Je préfère apprendre sur la durée. Mais là c'était une erreur de ma part de faire ça, mais du coup voilà, j'ai pas eu le code et puis c'est tout. Je suis retournée voir l'auto-école, j'ai dit bah j'ai pas eu le code machin et tout. Ils m'ont dit bon bah c'est pas grave, on va essayer de le repasser au plus vite. On garde quand même les heures. Faut savoir que maintenant t'es plus censé pouvoir faire des heures sans avoir le code. Maintenant mon auto-école m'a laissé faire jusqu'à 15 heures sans avoir le code. Donc après que j'ai échoué une fois au code, j'étais censée le repasser la semaine d'après. Sauf que la semaine d'après je me pointe et tout, j'avais mon examen et tout, et on me dit ouais les tablettes et tout elles marchent pas, on est vraiment désolé machin et tout. Moi bénéf carrément, j'ai dit ah bon bah tant pis c'est pas grave. Même pas le passer sincèrement, je pense que s'il l'aurait passé j'aurais même pas eu. Enfin on sait pas, voilà on sait pas, mais voilà c'était le destin, fallait pas que je le passe aujourd'hui, tant pis. Du coup bah moi je me suis barrée et je l'ai pas passé. Je l'ai pas passé là. Moi j'ai lâché ça, j'ai vraiment lâché ça, j'ai dit bon, I don't give a fuck, je fais mes heures franchement. J'ai pas envie de le repasser du tout, genre ça m'a grave
gavé en fait. J'ai dit vas-y c'est mort, je ne repasse pas et tout. J'ai fait mes heures, je faisais le permis dans la ville de mes parents à 45 minutes de là où je vivais à l'époque à 3 où j'étudiais en fait. Je pouvais pas faire des heures très souvent non plus, genre j'en faisais pratiquement tous les samedis. Donc j'ai commencé mes heures avec un moniteur que je pouvais pas me voir, genre je pouvais pas me voir. J'ai dû faire genre 6 heures max avec lui je pense. Entre temps j'avais aussi eu l'autre moniteur en fait qui est aussi le patron d'auto-école. Rien à voir, franchement je préférais de ouf et tout. Comme je conduisais que le samedi et parfois le vendredi, et bah des fois j'étais obligée de tomber sur l'autre en fait. Le vendredi du coup, il y avait que celui que j'aimais pas qui était là. Et sauf qu'un jour j'avais oublié, j'avais pris des heures le vendredi qui suivait parce que j'étais libre. Et là je le vois et tout. Je monte dans sa voiture, je me dis putain, en plus j'avais 2 heures de conduite ce jour-là, je me suis dit je suis pas dans la merde. Maintenant je monte avec lui et tout. Une horreur, franchement. T'es là en train de conduire tout ça, 10h10, tranquille. Ouais, qu'est-ce que tu fais avec tes mains? T'es une handicapée ou quoi? Enfin, que des trucs comme ça déjà. Enfin, surveille ton langage, je peux dire, handicapé, ils t'ont fait quoi? Et moi, je t'ai fait quoi? Je sais pas ce que je veux dire. Vraiment un imbécile. Il n'y a pas d'autre mot, un imbécile. Ah, et en fait, je conduisais. À un moment, on était dans les villages, à côté de chez moi, il y a pas mal de villages. Un camion qui passait. Et en fait, je sais même pas ce qu'il foutait, il écoutait sa radio, tout ça. Franchement, lui, il en avait rien à foutre. J'avais commencé en avril, mais là, on était plus période de juin. Je me rappelle parce que j'étais en stage. Du coup, je revenais, j'étais en stage sur Paris, je revenais que les week-ends. Et ce jour-là, je pouvais rentrer un vendredi, je me rappelle de ouf. L'été et tout, période de coupe d'Europe ou coupe d'Europe. Et non, coupe du monde. Bref, il y avait une coupe, quelque chose. Le mec, il en avait rien à branler de tout ce que je faisais. Il écoutait juste sa radio et tout. Enfin, c'est vraiment tout ce qui l'intéressait. Maintenant, je conduis et tout. Et à un moment, comme je vous dis, il y a un camion qui arrive et tout. Et en fait, j'ai fait une fausse manip, tu vois. Mais genre, enfin, je veux dire, je suis novice, j'ai même pas 10 heures de conduite avec moi. Genre, regarde ce que je fais. Maintenant, il prend le volant comme ça, il fait fou. Si tu veux nous tuer ou quoi, nous tuer ou quoi, t'es complètement folle, machin et tout. Je l'ai regardé, j'ai dit. Ok, et j'étais énervée quand je vous dis j'étais énervée. En gros, bah, on continue vers les villages et tout. Il me dit arrête-toi là. Je m'arrête. Il me dit sors, va prendre l'air. Je dis mais lui c'est un baiser en fait, qui fait ça tout le temps avec tout le monde parce que genre ma mère l'avait en moniteur et ma pote aussi. Et il lui avait fait le même coup à ma pote. C'est mort en fait, c'est mort. J'ai dit non, moi ça va très bien. Si vous voulez aller prendre l'air, allez-y, mais moi ça va très bien, genre j'en avais rien à foutre. Je voulais juste rentrer chez moi en fait. Maintenant le gars me dépose chez moi. Je vous jure, j'ai même pas enlevé mes chaussures, je me suis assise sur le canapé. J'ai écrit tac tac tac. Bonjour madame. Je ne conduirai plus jamais avec monsieur. Point final. Genre vraiment j'en avais rien à foutre. Si je peux vous conseiller, si vous vous sentez pas avec un moniteur, mais barrez-vous. Non, de conduite tu la payes, mes frères, tu payes ça. On dirait que tu payes de l'or. Va pas te faire chier en fait avec un moniteur qui fait perdre ton temps en fait. Ton temps et ton argent, ma gueule. Du coup, moi je me suis barrée, j'ai dit c'est mort, je conduirai plus jamais avec lui et tout. Elle m'a dit d'accord, Maï et tout. J'étais passée à l'auto-école et tout, elle m'a dit qu'est-ce qui s'est passé et tout. Enfin moi je lui ai raconté et tout. J'ai dit oui c'est vrai que ça arrive souvent et tout. Donc vous voyez, genre j'étais pas folle en fait. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit je veux plus jamais conduire avec lui, laissez-moi avec monsieur le patron de l'auto-école en fait. Du coup à partir de ce moment je conduisais que avec le patron de l'auto-école et j'étais archi bien, je commençais à avoir un bon rythme et tout. Mais comme je vous disais j'étais en stage à ce moment là, du coup c'était compliqué pour moi de revenir et tout. Je conduisais vraiment une fois par semaine, 1 heure par semaine, voire 2 quand j'avais de la chance. Mais voilà, passé l'été, c'était une période où je taffais beaucoup en fait. Vous vous rappelez que j'ai toujours pas le code hein. By the way, j'ai toujours pas le code. Pour été 2019, en fait, je taffais parce que il me fallait des thunes en fait pour payer ce permis de merde. Parce que j'ai financé mon permis de A à Z toute seule. Typiquement pas fait d'heures de conduite genre en août comme ça 2019, j'en ai pratiquement pas fait. Je me suis dit bon bah Mali, essaye de passer le code. Au moins. Du coup je me rappelle j'ai repassé le code en mi-juillet, genre fin juillet, un truc comme ça, je sais plus. Et je l'ai pas eu. Mais je révisais là, franchement c'était l'été et tout ça, je révisais à la va-vite, je vais pas vous mentir, je révisais pour réviser quoi. Et j'ai eu 36 cette fois-ci. 36, vous voyez, genre j'ai fait 7 fautes, 6 fautes. Du coup je me suis dit ok c'est super, genre vraiment ça tient à rien quoi. Comme je vous ai dit, moi en fait je suis une meuf, je déteste l'échec. Dans tout ce que je fais, c'est vraiment un truc qui me freine. Et c'est pas bien, genre vraiment c'est pas bien. Mais dès que j'échoue à un truc, nique ça, j'arrête. Alors qu'il faudrait pas. Après, c'est pas vrai dans tout, je suis assez persévérante parfois, mais en tout cas, dans ça, j'avais la flemme en fait. J'ai dit, vas-y, c'est mort, j'arrête. J'ai arrêté tout ça. Maintenant, on vient la rentrée de septembre et tout. C'était un peu compliqué de reprendre les heures et tout, mais je crois que j'ai repris vers octobre, un truc comme ça. Mais c'était pareil, je vivais toujours à 3 en fait. Du coup, je conduisais une fois par semaine, etc. Genre, c'était pas assez régulier quoi. J'avançais, mais lentement, mais sûrement.
Du coup, à un moment, je crois que c'était vers novembre, décembre, un truc comme ça. J'ai oublié de dire que dans tout ça, je voyageais pas mal aussi. Genre, ça m'arrive de partir pendant des longues périodes et tout. Du coup, bah voilà quoi. C'était un peu compliqué. Je crois vers décembre, un truc comme ça. Ouais, genre, non, ouais, peut-être décembre, un truc comme ça. Novembre, décembre. Elle m'a dit, bon bah Mali, je suis désolée, mais là on arrive à 20 heures de conduite. Presque bientôt, je crois que j'étais à 17 ou 18 heures de conduite. Elle m'a dit, je peux plus te laisser conduire sans code. Et moi j'étais là en mode ok. Genre il faut clairement que tu passes le code parce qu'après il faut que tu passes le permis et tout. Donc voilà, genre allez. Genre je te mets plus d'heures tant que t'as pas le code. Donc moi je me dis oh fais chier. Faut savoir que à ce moment j'étais au début de licence. J'avais beaucoup de choses à faire sincèrement. C'est pas pour me donner des excuses mais du coup bah, je faisais pas vraiment ça. Du coup décembre, je me dis allez Mali déterre, tu vas reprendre ce code de merde. Je reprends le code et tout. Je me dis allez tu vas l'avoir et tout. Pareil recalé. Toujours à 6 fautes, je me dis ouais ça y est. Tu vois en fait ça c'est énervant parce que tu préfères franchement, je vous jure j'aurais préféré le rater à 25, genre faire 15 fautes que 6 en fait parce que là tu te dis ouais je suis à rien du tout et je le rate comme une teubée genre, la fois un peu seul quoi. En janvier, écoute Mali, résolution c'est à l'état, le code, t'as le permis, t'as tout. Commence à réviser bien. Cette fois-ci je m'inscris à une date un peu lointaine parce que c'est vrai que je faisais vite des petites dates comme ça et tout. Je dis vas-y tu t'inscris à une bonne date et tout, tu le passes en janvier et tout. Donc du coup le 24 janvier, je vais passer le code et tout. Je me rappelle j'étais avec ma pote Linda, big up à Linda si tu vois cette vidéo. Elle aussi elle le passait, on révisait de ouf à la fac et tout, on était dans la même galère vraiment. Là, du coup 24 janvier, je le passe et je l'ai enfin, vraiment enfin, à 5 fautes genre pour vous dire, genre j'ai vraiment fait 7, 6, 5. Genre c'est un truc de ouf. Faut voir comment j'étais contente parce que le code il donne vite les résultats. Genre je pense 30 minutes après j'avais les résultats et j'étais trop contente. Trop contente. Je me suis dit allez c'est bon, genre je peux enfin respirer. Qui m'a envoyé croire ça? Du coup, je vous remets dans le contexte, 24 janvier chez le code. Maintenant, faut savoir un truc, un mois après, précisément, je partais vivre au Canada pendant une période de 4 mois à la base. À la base, parce qu'après il y a eu Corona et tout, mais voilà. Ensuite, j'étais censée partir 2 mois au Sénégal. Du coup, j'étais pas censée revenir vraiment en France avant septembre. Donc pour vous dire, là j'avais un mois pour avoir le permis, tu vois ce que je veux dire? C'était maintenant ou jamais. Janvier, février, je crois les 2 pires mois de ma vie, vraiment genre les 2 pires mois de ma vie, j'étais débordée. Quand je vous dis débordée avec la fac, des partiels par-ci, des examens, des travails de groupe par-là, genre vraiment c'était horrible. Ensuite quand je vous dis je faisais le permis dans cette ville, du coup j'étais obligée de faire des allers-retours entre Troyes et la ville de mes parents pour pouvoir faire mes heures. Je pouvais plus me permettre de faire des heures que samedi, du coup j'étais obligée d'en mettre parfois l'après-midi, quand j'avais des trous le matin, enfin vraiment c'était vraiment horrible. Je faisais là les allers-retours et tout, je sais même pas comment j'ai supporté ce rythme, c'était vraiment horrible. Parfois je revenais 1 heure, je faisais mon heure, je retourne à la gare, c'était vraiment fatigant en fait, c'était vraiment fatigant, j'étais très stressée à cette époque, c'était vraiment pas une bonne période de ma vie quoi. Du coup j'étais censée partir au Canada le 28 janvier, retenez cette date, 28 février pardon, j'étais censée partir au Canada le 28 février. Ma date de permis, 22 février. Je passe le permis le 22 février. Je rate. Ouais, je rate, j'ai un éliminatoire tout simplement. Il s'était passé quoi? Ouais, en fait, il y avait une intersection, je devais en fait démarrer pour partir sur la droite en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais en gros. Et en fait, il fallait que j'attende que la voiture passe. Et la voiture qui passait comme ça, en fait, elle avait une remorque. J'avais vu la remorque, mais selon l'examinateur, de la casse, j'ai pas assez anticipé le fait qu'il y ait une remorque. Du coup, il m'a dit ouais, il m'a freiné en fait. Appuie sur le frein. En fait, j'allais démarrer. Mais moi, je sais que je prends du temps à démarrer. Je précisais que je passais le permis en manuel, mais j'ai passé le permis en manuel. En gros, quand je suis en manuel, en fait, tu prends plus de temps à démarrer en fait. Je sais pas comment expliquer, mais genre, je prenais plus de temps à démarrer quoi. Et tout. Et là, il appuie sur le frein en mode. Et il fait ça, tu sais, genre en mode. Regarde. Et il me dit, bah mademoiselle, vous alliez partir. En plus, ces examinateurs, comment ils parlent, ça foulait. Bah mademoiselle, vous alliez partir. La remorque là, vous l'avez pas anticipé. Du coup, moi, je sais très bien que frein, volant, éliminatoire. Du coup, j'avais trop la haine. Je conduisais, mais j'avais le seum, mais je savais que c'était mort, tu vois. Du coup, voilà, j'ai reçu le truc. Enfin, j'ai vu éliminatoire. Enfin, j'avais aucune surprise, vous voyez ce que je veux dire. Je vais te dire aussi que derrière, vous avez un moniteur, vous vous rappelez. Et qui est arrivé pendant le permis derrière? Le moniteur que j'aimais pas de l'auto-école. Du coup, j'avais encore plus la haine et tout. Je le vois et tout. Je me dis, fais chier. Par la suite, j'ai appris que c'était lui qui faisait les examens de permis. J'avais grave le seum. Enfin, vraiment, j'étais pas dedans, vous voyez ce que je veux dire. Aussi l'enjeu du fait que c'était vraiment one shot pour moi parce que après je partais au Canada et tout.
T'as pas vu, j'étais dégoûtée et tout, j'étais vraiment mal. Et du coup, bah, je suis allée voir l'auto-école et tout. Ils m'ont dit, écoute Mali, j'ai un, comment on appelle ça, un examen de libre le 26. Je partais le 28. Le 26, je dis ok, bah, j'ai pas le choix en fait. J'ai dit vas-y, on y retourne quoi. Donc j'y retourne, toujours le connard derrière, et à côté un autre examinateur. C'était pas le même que la première fois. Donc là pareil, je continue dans les petits villages machin et tout, sur la grande route et tout. Et en fait j'arrive dans un petit village, en fait soit je tourne à droite, soit je tourne à gauche. Et en gros, moi je savais plus, en fait cette route là, je l'ai fait mais pas beaucoup tu vois. Et je savais plus si je devais tourner à gauche ou à droite, le mec me dit rien. Du coup je me dis c'est bizarre, je regarde pas de panneau, je me dis bon, Mali, suis ton instinct. Mon instinct mauvais là, je tourne à gauche, pam, c'était de l'herbe, je sais même pas ce que c'était, fossé. Je savais que c'était mort pareil. Et ça m'a grave déstabilisé. Et le mec me dit, bah vous avez pas vu les indications? Je me dis, indication, ok, il y avait un panneau, je l'ai pas vu. Bref, on fait la route inverse et tout. Là pareil, j'étais en mode, bon bah, allez, nique sa mère, j'ai raté. Et soyez pas comme ça par contre, genre... Même si c'est pour vous mort, genre continuez jusqu'à la fin, genre battez-vous jusqu'à la fin. Mais moi j'étais tellement au bout de ma vie, je partais dans 2 jours vivre au Canada et tout, enfin vraiment j'étais vraiment au bout en fait. Du coup j'étais là et tout, en plus c'était grave son sauce le mec derrière là, du coup il faisait que de parler de la pluie et du beau temps là, ça me foutait la haine. Là je l'ai pas eu non plus, il m'a mis un éliminatoire aussi. Et je suis partie vivre au Canada, tout simplement. J'ai dit bon bah tant pis, c'est pas grave, on verra plus tard quoi. Je suis partie vivre au Canada, j'étais au Canada de février, donc du coup de fin février à juin. Je suis rentrée en mai ou en juin. Je suis rentrée en mai, mais à la base j'étais censée rentrer en juillet. Ça c'est tout que le coronavirus et tout. De toute façon vous savez si vous avez vu mes vlogs. Si vous n'avez pas vu, allez les voir. Du coup bah je suis rentrée en mai. Forcément je pouvais plus aller au Sénégal. Avec le corona et tout, pareil. Le temps que la machine se remette en route, que la France commence à retourner normalement, et que tous ceux qui étaient programmés au permis pendant le Covid devaient passer, etc., enfin, pendant le confinement, ils étaient prioritaires et tout, et puis moi, dans tous les cas, je devais reprendre quelques heures et tout. Et en fait, pendant l'été, j'ai revu monsieur, mon moniteur à moi, qui est patron de l'auto-école et que j'aime bien. Et en gros, il m'a dit alors, qu'est-ce qui s'était passé et tout, parce que lui, jusque-là, je l'avais pas revu du coup. Et en gros, il lit les machins et tout, et il me dit, mais où est-ce que t'es tourné à gauche et tout? Et moi, je m'en souvenais comme si c'était hier. Du coup, je dis, bah attendez, je vais vous emmener. Et tout. Il me dit, mais il t'a pas dit de tourner à droite? Je dis, non, pas du tout. Et il me dit, et je regarde, je dis, en plus, il n'y a pas de panneau. Il m'a dit qu'il y avait un panneau. Enfin, il y avait une signalisation. Je regarde, pas de panneau. Il me dit bah non, il n'y a pas de panneau. Et en fait il m'a dit que tout simplement il était censé me dire si je tournais à gauche ou à droite. Et en fait c'était une erreur de sa part, tu vois. C'était la haine. Je me suis dit chien. J'avais trop le seum, franchement. Je me suis dit alors lui, temps pareil, cet été j'ai travaillé, j'ai un peu bougé aussi. Ensuite il y avait beaucoup de choses à remettre en place, vous voyez. J'ai recommencé les heures seulement fin juillet, un truc comme ça. J'ai refait je crois presque 10 heures sincèrement. Presque. Parce que j'ai oublié de dire que je crois qu'au total j'ai fait 28 heures. Et pas énorme en soi. Après je précise que j'habite dans une très petite ville. Donc c'est pas, j'ai pas conduit à Paris, je préfère le dire. Si j'aurais conduit à Paris ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Et d'ailleurs pour les prix aussi, l'heure de conduite elle est à 33 € je crois. Et l'heure d'examen 39. Je sais que contrairement aux grandes villes, c'est vraiment une... Là je me plains franchement, quand je vois la facture de l'auto-école et tout, j'ai mal au cœur. Mais je sais tellement qu'à Paris, Lyon et tout, enfin dans les grandes villes en général, c'est... Seigneur. Du coup bah franchement je peux pas me plaindre. Septembre et tout c'était un peu compliqué pareil, il y avait toujours pas de créneaux en fait. Pour avoir des créneaux c'était un peu la merde. Et du coup bah j'ai eu on appelle ça mon examen. Mon examen le 6 octobre. Quand elle m'a dit le 6 j'étais grave contente parce que moi le 6 c'est grave mon chiffre fétiche tu vois. Du coup je me suis dit ok c'est cool. Du coup vraiment pour ça j'étais confiante. Et j'ai dit à la secrétaire de l'auto-école, j'ai dit ouais est-ce qu'il y a moyen que le moniteur que j'aime pas là, il soit pas là parce que ce mec il me déstabilise. Vraiment j'ai tellement la haine de lui que dès que je le vois, il me fout la haine. Il me dit ok bah allez je vais faire mon maximum et tout. Franchement adorable. Adorable cette dame. Si j'ai mon permis c'est en partie grâce à elle vraiment. Du coup j'ai passé le permis le 6 octobre. Et mon examen franchement... Les gars, nous sommes le mardi 6 octobre. Les conditions météorologiques sont très graves. Regardez, je mets mon truc devant parce qu'il y a du vent, de la pluie. Franchement, voilà, ça me donne envie de crier. Là, je vais passer le permis. Mais du coup, bah, si je le rate, c'est normal. Allez, à plus tard. Aujourd'hui, je vous dis que quand je l'ai passé, je savais pas. Je savais pas si je l'avais pas. Parce que c'était tellement la merde.
Bon, comme je pensais, je pense que ça va être chaud parce que sincèrement la pluie m'a pas aidé. Moi j'ai conduit une seule fois je crois, surtout un jour où il y avait de la pluie. Et les feux de croisement derrière, hein, moi quand tu m'as dit les amis en plein truc là, j'étais là en mode... Du coup bon voilà, ensuite je faisais des erreurs co en fait. Du coup j'ai pas eu d'éliminateur, genre il a pas allumé sur mon frein ou sur mon... pas touché mon volant. Mais comme je le dis, genre il a fait plein les remarques, du coup bah ce sera à la tête quoi. Je pense que ma tête passe pas avec les examinateurs, donc je pense que c'est mort. Enfin je sais pas, j'en ai marre de ce permis, je vous jure j'en ai marre. Il y a une vieille là qui est sortie de je ne sais où, cette folle. Elle est sortie de je ne sais où avec son vélo et elle allait pas s'arrêter. Il me dit oui elle a un stop. Je dis oui mais elle allait pas s'arrêter en fait. Donc moi je vais pas écraser de vieille. Du coup bon, si ça aurait pas arrêté, il m'aurait dit oui vous avez pas vu qu'elle allait pas s'arrêter. Donc bon c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais c'était le deuxième examinateur qui m'avait induit en erreur la deuxième fois que j'ai passé le permis. C'était lui. Moi, j'étais au bout de ma vie, mais derrière, c'était la secrétaire en fait de l'auto-école qui était venue cette fois-ci. Du coup, ça me rassurait vachement quand même. Ce jour-là, il y avait tout contre moi, des grands-mères qui sortaient avec leur vélo et tout. Enfin, vraiment, je me suis dit... Voilà, après tout ça, j'étais allée voir la meuf de l'auto-école que je vous ai dit. Et elle-même, elle savait pas en fait. Elle m'a même dit ouais, genre tout est contre toi et tout. Enfin, vraiment tout était contre toi et tout. Donc on verra, ça va jouer au point et tout. Donc 2 jours après, je me réveille 8h10 bar. Et là... J'ai le permis les gars. J'ai le permis. J'ai le permis. T'as vraiment le permis? Voilà, j'ai le permis, oui. Waouh. On va prendre la voiture de papa, on se balle. Ouais, je te lance Ah toute là. seule. Viré. J'ai le permis, oui. Appelez-moi Mali Schumacher. Putain. Les gars, quand j'ai vu que j'avais le permis, j'étais tellement heureuse. Quand je vous dis c'est un soulagement, c'est vraiment un soulagement, c'est un truc de malade, genre. C'est pas... Combien vont durer dans le trafic, combien ont enduré? T'as vu comment je dis qu'un moteur on dirait? Un moteur on dirait. Crayon accélère, la tête sur la prise tête, ta copine elle mouille, elle est même pas en buvette. Je t'apprends le rap, mais qu'on dirait. Grosse dose, on va se mettre en funette. Le permis c'est trop important et je vous jure que si j'ai un regret moi dans ma vie c'est de pas l'avoir passé quand j'étais au lycée, quand j'étais tranquillement, que je vivais encore chez mes parents et tout. Mais en même temps d'un aspect financier ça aurait pas été vraiment possible. C'est trop important et quand je l'ai eu, je vous jure j'étais soulagée comme si j'avais perdu 20 kilos. Genre vraiment sans blague, c'est comme si j'avais perdu 20 kilos et j'étais trop contente. Et voilà, ça m'a fait vraiment trop du bien. Maintenant ça fait 1 mois que j'ai le permis et voilà. C'est à peu près tout. Du coup voilà les gars, moi en ce moment je conduis avec la voiture de mon père en fait. D'ailleurs c'est une automatique alors que j'ai passé un manuel. Je trouve que les manuels, enfin j'ai tendance à être plus prudente en manuel qu'en automatique. Je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire. Donnez-moi votre avis si vous conduisez aussi les deux. Les gars, c'est un peu tout pour mon expérience avec le permis. Juste si je peux vous donner un conseil, ne lâchez pas, ne lâchez rien. Voilà, c'est dur, c'est fatigant, c'est horrible, mais lâchez pas. Voilà, je tiens à remercier aussi tous mes amis irresponsables qui m'ont laissé conduire leur voiture quand j'avais pas le permis. Voilà, c'est tout. Pour le code pareil, ne lâchez pas. Essayez de voir aussi les auto-écoles les moins chères, ceux qui vous arnaqueront pas. Si vous sentez mal avec un moniteur, barrez-vous, courez. N'attendez pas. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous aurez compris un peu ma story. Et voilà, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. One bag of gold medal pan me now. Champion boy, you know the damn thing. Pan a podium, a singing anthem to Yellow Moon. Man, man, shell on me the goddamn boy. That's why everybody at the champion boy have a rich